find myself wondering what did happen to the last 10. I ran away with my life, fast forward, never turn back again. Ça y est, on se retrouve pour un haul action. Du coup, je suis allée, c'est au boulot en fait. Mes élèves se sont rendus compte que j'étais une grande fan d'action. De toute façon, je peux pas mentir puisque le Action est juste devant mon lycée. Donc, écoutez, vous sortez de mon lycée, vous traversez la rue et Action est juste là. Donc, ils se sont bien rendus compte que j'y allais à la sortie de mon boulot. Ils se sont bien rendus compte. Puis bon, de toute façon, je parle toujours d'Action. Donc, ils ont bien vu que Action était ma deuxième maison. Et on a quand même des élèves qui viennent d'un petit peu partout de l'Oise dans notre établissement. Et il y en a un qui me dit, écoute Rachel, toi qui aimes tant Action, sache qu'il y en a un nouveau qui a ouvert à Caufry. Donc, comment vous dire? Je le regarde, je dis, pardon? Je dis, mais il a ouvert quand cette Action? Il me fait, il y a un mois. Sauf que le problème, c'est que moi j'habite dans une commune. Et autour de ma commune, il y en a un. Chambly, Saint-Maximin, Nogent-sur-Oise, Caufry, Ficham et Méru. Et, j'avais oublié, Senlis. C'est-à-dire que quand vous allez faire la tournée des actions, chez moi, il faut partir le matin et vous rentrez le soir, parce que ils sont autour de 20 km autour de chez moi. Et franchement, c'est super intéressant de voir d'un action à un autre les arrivages qui sont pas forcément il y a des fois c'est pas la même chose et des fois vous trouvez dans l'un mais vous trouvez pas dans l'autre. Vous n'avez pas la même clientèle d'un action à un autre, donc du coup dans un action ça va être tout le loisir créatif qui va partir, dans l'autre ça va être toute la déco maison, dans un autre c'est le bricolage, donc vous voyez plein de mecs. Voilà, donc c'est absolument pas la même clientèle d'un action à un autre. Et du coup, ça me permet de faire un en plus. Alors du coup, là, je suis allée et j'ai été assez surprise de voir que ce action était d'une propreté extrême. Avec Alizé, on a pris plaisir de se promener dans l'action. D'ailleurs, on a flâné dans le magasin. C'est pas souvent que ça m'arrive que je flâne dans l'action. Généralement, je sais ce que je veux, je sais où je vais. Et là, franchement, j'ai pris plaisir à me promener parce qu'il était propre, il était... c'était vraiment super sympa d'aller se promener dans ce action. Alors du coup, je vais vous montrer ce que j'ai trouvé. J'ai trouvé ceci. J'ai trouvé deux sortes. Donc, celui-ci avec les licornes et celui-ci avec les sirènes. Donc, ce sont pour faire des trucs avec des décos, avec des rubans et tout. Maintenant, est-ce que je vais utiliser les licornes ou les petites sirènes qu'il y a là? C'est moins sûr. Je vais voir comment ça se présente à l'intérieur. Donc, on va voir ça ensemble. Je vais ouvrir. Parce que je cherche des idées pour mettre dans mon enveloppe. On y est toujours. On est toujours sur l'enveloppe. Et du coup, j'ai trouvé ceci chez Action Rayon Enfant. Voilà. Donc, vous avez la notice explicative. Ok. Du coup, voilà. On va l'ouvrir. Donc, vous avez... Je sais pas pourquoi, mais j'ai pas le sentiment que je vais en mettre partout. Eh ben non. Parce que les secrets sont accrochés les uns aux autres. Du coup, vous avez les licornes. Donc, vous pouvez faire recto verso comme ça. Vous en mettez un de chaque côté. Ou alors, vous pouvez carrément faire 6 décos avec 6 têtes de licorne. Donc, vous avez 6 têtes de licorne. Normalement, c'est pour mettre un en recto et un en verso. Donc, voilà. Donc là, vous avez les 6 têtes de licorne. Vous avez des sequins comme ceci sur les ficelles. Donc c'est pour faire de la petite déco. Mais moi c'est surtout pour me donner des idées parce que je ne connais pas trop bien ça. Là vous avez des strass. Ici vous avez juste les cornes avec les oreilles de licorne. En dessous vous avez... Oupsie. De toute façon je vais tout regrouper dans un seul et unique paquet, je crois. Hop.
Hop. Parce que moi, j'aime pas avoir 15 000 boîtes de choses. Parce que ça prend de la place. Donc ça, les strass qu'on a vu. Ici, vous avez une espèce de guirlande un peu rigide pour pouvoir la travailler avec des étoiles. Voilà. Ici, vous avez une dentelle verte. Une dentelle rose. Alors, ici, vous avez des deux côtés hein, la déco, vous voyez. Là, franchement, elle est très très jolie cette dentelle. Bon, c'est du vert pastel, mais bon, ça se travaille. Ici, vous avez le rose. Alors, attendez, je cherche l'embout. Ici, mais il est dans le scotch du coup. Hop, vous voyez, qui est plutôt mignonnette. Vous avez des rubans comme ça, un rose, un violet. Normal, ça va avec les licornes. Hein. Et je sais pas comment c'est ça. Bon, enfin bref. Et bleu ciel. Et en dessous, vous avez les bâtons. Donc vous avez 5 bâtons parce que je pense que vous pouvez en faire 5. Voilà. Moi, là, j'ai des bâtons, donc je vais prendre des bâtons. Mais honnêtement, les bâtons, je pense que je vais les garder pour mes décos, pour mon enveloppe. Voilà. C'est quand même pas mal. Et les autres, je vais les faire avec des pailles cartonnées. Et du coup, là, vous avez 5 bâtons. Voilà. Ensuite, ça, du coup, je vais le garder de côté parce que je vais remettre cette boîte-là dedans. Mais ça va se limiter à juste garder la boîte. Que j'ai rentré aussi dans mon placard et je ressortirai quand je les bosserai. Sauf que je pense pas que je vais bosser ça. Ça par contre je peux le coller sur une carte. Hein. Je veux dire, ça je vais le coller sur une carte. Ça me fera des die cuts. Et voilà. Ensuite j'aurai des die cuts Shine. Vous avez exactement la même chose dans celui-ci, sauf que ce ne sont pas des licornes. Je vais garder les fonds. Parce que on peut faire un truc avec. Non mais c'est la récup. Hein. Là c'est la récup. Avec de la Chanel. Donc j'ai encore 5 bâtons. Donc ça va faire 10. Ensuite. Hop. La même dentelle. Donc voilà. Verte. La même rose. Les sequins. Les rubans roses et violets et au légèrement pêche, voilà pêche, je cherchais le mot, pêche et bleu, la guirlande de Noël, les strass, là vous avez des étoiles que je me servirai pour autre chose ou que je donnerai à ma nièce, que c'est enfantin et moi quand c'est enfantin je suis pas fan. Là vous avez que 2, alors là c'est l'arnaque, hein. J'ai que 2 coquillages. Ouais, 2 coquillages et 4 sirènes. Voilà. Donc ça, c'est le deuxième ensemble. Et ça, je vais le remettre par-dessus. Comme ça, ça va me le refermer. Ça va pas s'envoler. Tout ce qu'il y a dedans. Vous voyez, j'en ai mis un à l'envers, un à l'endroit. Et puis, bah, du coup, ça me fait une boîte. Et tout est regroupé dans une seule unique boîte pour faire les décos. Donc ça c'est plutôt cool. C'est pour faire, vous voyez, ce genre de choses. Là, vous savez, un peu comme les rosaces et tout ça. Donc j'ai hâte d'en faire, sauf que moi je vais pas faire avec des trucs enfantins. C'est pas du tout mon truc. Ça, hop, hop. Et hop. Ensuite, qu'est-ce que j'ai pris? J'ai pris 2 washi comme ça. C'est les mêmes. C'est 2 fois les mêmes. Alors, on va l'ouvrir. Parce que j'ai l'impression qu'il y a quelque chose là. Puisqu'il y a un scotch. Voilà. Hop. Vous avez... Oh, punaise, trop bien. J'aurais dû en prendre plus. J'aurais dû en prendre plus. Parce que du coup, vous avez des washi
et des stickers. Regardez. Là, ça fait comme des timbres avec des papillons. Alors, en foil, ici, ah ben oui, je le lève, de toute façon, c'est facile. Voilà. Ici, pareil, vous avez des papillons et des fleurs et des petites mouchettes, des petites abeilles. Là, vous avez des cadres foil. Ici, vous avez des espèces d'étiquettes. Là, vous avez des cercles. Je sais pas combien il y a des... Il va falloir que je regarde combien il y en a. Là, vous avez encore des timbres avec Paris. Parce que Paris, hein, là, c'est le Taj Mahal, je crois. Big Ben, Taj Mahal, Pise. Ça, c'est quoi? Je sais pas. Le Vatican, et en même temps, je suis pas sûr. Là, vous avez des petits angelots, des oiseaux, et c'est trop bien. Moi, les stickers, je suis fan. Des oiseaux, si c'est bien installé sur la créa, ça rend bien. Des fleurs, ça, vous voyez, c'est comme si c'était des papiers déchirés. Encore des papillons, des fleurs, des abécédaires. Encore des... Ah, décidément, je vais y arriver. Grammographe, un truc du genre. Un sablier. Ça, c'est une lampe à huile, une pendule, une montre à gousset, une clé et une applique murale. Et là, vous avez des éperluettes. Je crois que ça s'appelle comme ça, des zigouiouis, quoi. Voilà. Et ensuite, donc, du coup, j'en ai pris deux. Donc, c'est le même qu'il y a dedans. Donc, c'est du washi tape Sate foil. Donc, vous avez les 7 rouleaux de washi. Moi, de base, je les ai pris pour les rouleaux de washi. Mais j'avais pas prêté attention que dans le dos des washi, il y avait un truc. Donc, ça, c'est plutôt cool. J'en ai des trucs, ouais. Je vais vous montrer, du coup, les washi. Hop là. Alors, heureusement que Jade à La Rochelle, parce qu'elle m'aurait vu acheter des washi, elle aurait gueulé. Mais bon, vous avez celui-ci qui est très très beau, en espérant qu'il colle, sinon on mettra du double face en dessous. Voilà, le mieux c'est de remettre de la colle ou du double face et ça bouge pas. Hein. Voilà, vous voyez, il est très très beau. Hein. Avec la voiture là. Trop beau, trop chouette, trop chouette, trop chouette. Donc voilà, vous avez celui-ci. J'ouvre pas l'autre, hein, c'est exactement le même. Hein. Donc celui-ci. Vous avez celui-ci. Bon, après, il n'y en a pas beaucoup dessus. Donc j'ai bien fait d'en prendre deux. Ici, vous avez des timbres avec papillons. C'est quoi ça? Enfin voilà, des timbres quoi. Après, je vois pas trop bien ce que c'est, mais c'est des timbres. Ensuite, vous avez celui-ci. Pendant un moment, c'est vrai que des washi, j'en achetais tout le temps, mais maintenant, moi. Mais ceux-là, ils m'ont tapé dans l'œil. Alors là, il y a Paris. Là, vous avez la Tour Eiffel. Ouais, trop beau. En fait, c'est cohérent avec les étiquettes qu'il y a dedans. Voilà, ça va avec. Ensuite, vous avez des plus petits fins. Donc là, bon, on voit pas trop ce que c'est, mais voilà, on devine un peu. Là, c'est des fleurs. Là, c'est des papillons foil. Et là, c'est encore des fleurs. Voilà, mais très vintage. Donc, ça, c'est top. C'est royal, en fait. Bon, par contre, j'ai un peu abîmé ma boîte. Là, il faudra que je la refasse. Donc, voilà. Donc, ça, j'en ai pris de l'eau. Je ne sais plus les prix. Non, je sais plus. Par contre, c'est vrai que il y avait d'autres sortes. Mais moi, j'ai pris que ceux-là parce que c'est ceux qui sont vintage. Donc, moi, si c'est pas vintage, je ne serai pas beaucoup. Donc, voilà. Donc, je ne serai pas beaucoup, ce qui n'est pas vintage. Ensuite, j'ai pris ce papier, mais je crois que je l'ai déjà. Le design pack, celui-là, je crois que je l'ai, mais je suis pas sûre en fait. Mais si, je crois que je l'ai. Mais c'est pas grave parce que voilà quoi, il est très très beau. Avec les fleurs, regardez. Il y a 3 feuilles comme ça. Il y a 3 comme ça.
Bah, c'est bizarre parce que là, il y a un trait dessus, pailleté, et les deux autres, il n'y a pas. Bon. Là, ici, vous avez ces fleurs. Ils sont là, les autres. Hein, ils sont, enfin, en fait, je crois, à moins qu'il y en ait qui se soient servis dedans. Là, il y en a que deux, donc voilà. Ça arrive. Le problème, c'est ça, c'est que ça arrive souvent chacun. Des écritures, mais c'est pailleté. Là, vous voyez, il n'y a pas. Ça fait encore plus. Du coup, là, comme c'est très léger, ça vous permet de pouvoir aussi vous revenir tamponner par-dessus. Donc, ça peut rendre trop bien. La rose qui est pailletée. Trop belle. Franchement, ces deux-là ne le sont pas. Mais la première l'était. Là, c'est rebelote. Il y a le cadre paillettes, mais là, il n'y a pas. Celle-là, elle est trop belle. Avec les paillettes aussi. C'est très, très joli. Là, il n'y a pas. Moi, je suis pas trop ces foils. Mais paillettes, j'aime bien. Celui-là, postcard. Mais vous voyez, ça fait très vintage. Je suis fan. Celui-ci, très très beau. Regardez la différence. Là, avec les paillettes. Et là, il n'y a pas. Vous voyez, ça rend bien. Franchement, trop bien. Là, les fleurs. 1, 2 et 3. Il n'y a pas les paillettes? Non. Voilà. Je pensais qu'il y avait les paillettes au moins sur une, mais non. Du coup, celui-ci. Je vois pas le poids. Ah si, 100 grammes. 100 grammes. Il y a 3 feuilles de 10 sheets, mais je pense qu'il en manque dedans. Parce que j'ai pas l'impression qu'il y a 3 feuilles à chaque fois. Bon, enfin bref. Donc j'ai pris ce bloc, que je vais pas mettre loin parce que je vais m'en servir. J'ai pris ces yeux-là. Pourquoi? Juste pour mes chenilles, parce que j'en ai déjà avancé. Et j'ai fait aussi des pieuvres. Donc, du coup, pour les coller dessus, j'ai pris des yeux. Je fais ça. Ça, j'ai pris ça pour faire mes pochettes, pour mettre mes scrabidules dans mon enveloppe. Donc, je ne tarderai pas à faire des scrabidules pour mettre dedans. Donc, on ne tardera pas à faire des tutos d'embellissement. Voilà. Donc, ça, je les mets là parce que je vais m'en servir. Et pour finir, chation, pas tout à fait, j'ai pris le colibri. Alors, le colibri, je sais plus si je l'ai ou pas. Je l'ai pris, parce que je me rappelais plus si je l'avais pris, déjà. Parce qu'en fait, l'album de mariage, ma meilleure amie adore les colibris. Et je vais pas lui mettre dans son album parce que ce serait pas cohérent. Mais au moins, si j'ai un truc à faire avec un colibri, je l'ai. Voilà. Ça. Et j'ai pris ces embossed stickers. Qui sont trop beaux. Celui-ci avec le raton laveur. Là, c'est une espèce de renard qui dort. Là, vous avez des cercles avec des couleurs, mais bon, voilà. Là, vous avez un petit pont, les fleurs, un Bambi, une petite bestiole avec des fleurs. J'espère que vous voyez bien, vous n'avez pas trop de reflets. Et ici, vous avez une espèce de dôme. Là, vous avez un petit lapin. Et de ce côté-là, vous avez encore la cage à oiseaux, les fleurs, l'ours, les écureuils, le cabas, le fauteuil pour se détendre. Si vous avez des frises que vous pouvez mettre sur le bord d'une carte, là vous avez des fleurs, une fontaine. Voilà, ça. Et puis voilà. Et le deuxième que j'adore, pareil, vous avez des cercles ici, avec des fleurs et tout que vous pouvez couper, venir les mettre, coller par-dessus, dessus avec autre chose. Là vous avez le cercle où c'est écrit Love, l'oiseau. Un cœur avec une serrure, un petit cœur, des fleurs, une montre à gousset, le mot Love from me, encore une montre à gousset, une pile de livres, un sablier, une cage à oiseaux, des petits oiseaux, enfin une cabane à oiseaux pour manger. Et ici vous avez un téléphone, une map monde, encore une map monde, encore ce cadenas avec la serrure, les feuilles, la montre à gousset et tasse à café. Et j'aime beaucoup la frise qui est là avec les roses. Et là, il y a une frise ou pas? Non. Voilà. Donc, il y a 2 feuilles à chaque fois.
de stickers autocollants. J'en achète jamais de ceux-là. Et ben c'est une belle erreur parce qu'ils sont trop beaux. Hein. Ils sont vraiment très beaux. Donc ça, et puis ben c'est tout. Et c'est déjà pas si mal parce qu'entre le haul Action et le haul Craftelier, je pense qu'on est pas mal. Hein. Donc voilà. Bah écoutez, on va se retrouver pour un tuto. Je suis fan de ma plaque en verre, entre nous soit dit. Hein. Si vous l'avez pas encore vu, allez voir le haul Craftelier. Je suis trop fan. Je commence à recevoir, tant que je vous tiens, les cartes pour le concours. Donc j'en ai reçu une aujourd'hui. Je ne vais pas faire l'ouverture tout de suite en vidéo. Je vais attendre d'en recevoir quelques-unes parce que j'ai envie de faire un groupé. Après, je sais pas combien vous allez être. Hein. J'ai déjà quelques réponses en disant que vous allez participer. Maintenant, j'attends de recevoir les cartes. Et je pense que j'en aurai des fois une ou deux ensemble de façon à vous présenter. Mais bien tranquillement, tout ce que les filles, les cartes qu'elles ont fait, les cartes ou les créations, je sais pas du tout ce qu'elles vont envoyer. Celle-ci, je l'ai pas encore ouverte. Donc voilà. Et puis comme ça, à fur et à mesure, je noterai le nom des participantes. Je mettrai un numéro à chaque fois devant son nom. Comme ça, je tirerai au sort des numéros. Parce que je vais pas réécrire vos noms sur des tickets. Je vais mettre un numéro et on tirera. Peut-être qu'en plus, au moment où je ferai le tirage au sort, Jade sera encore là. Donc je sais pas si... Voilà. Le 29 mars, je ne sais pas si elle sera à la maison. Je réfléchis, mais je crois pas parce que elle est en vacances. Ouais, non, elle sera plus en vacances, elle sera repartie. Donc voilà, bon bah c'est pas grave, c'est moi qui ferai le tirage au sort. Voilà. De toute façon, on ne fait pas le 20. Qu'est-ce que je dis des conneries, moi. Attendez, je vous ai donné jusqu'au 29 février, donc début mars. Début mars, est-ce qu'elle sera encore là? Je crois pas. Je ne crois pas que début mars, elle sera encore là. Oh là là. Non mais de toute façon, je sais plus comment je dis. Je sais pas pourquoi je vous ai parlé du 29 mars. Parce qu'en fait, tout à l'heure, je parlais avec ma mère de notre petite escapade à La Rochelle qu'on va faire au mois de avril. Pour les vacances d'avril. J'étais complètement perdue dans l'espace-temps. Et du coup, voilà. Alors, je suis complètement paumée. Enfin bref. Donc du coup, ben, on fera toujours prévu le tirage au sort début mars. Et voilà. Et donc, je vous avais dit que vous aviez jusqu'au 29 février pour m'envoyer vos cartes ou créations. Donc, les numéros d'IS, ATC et tout ce qui est bon, tout quanti, puisque il y a plein de formations internet. Il y en a un par semaine qui sort, des fois 2 par semaine. Donc, moi, je suis perdu, j'ai abandonné. J'en suis resté à l'ATC et la T-Stamp, éventuellement de temps en temps. Et encore, voilà. Et voilà. Du coup, bah écoutez, moi je vous fais plein de gros bisous. Je vous dis à bientôt. Et surtout, prenez soin de vous. Allez, bye bye.